Voilà, salue ton voisin qui est à côté, juste à côté de toi. Voilà, et j'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, je vais vous exhorter à être présent en grand nombre pendant ces moments de jeûne. Parce que dans un moment de jeûne, nous ne savons pas quand est-ce que Dieu vient nous visiter. C'est pourquoi vous ne devez pas venir seul. Il faut que vous, vos amis, connaissances, vos familles profitent de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, tout le monde doit bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Amen, amen. Donc, à partir de demain, il faut qu'il y ait une forte mobilisation. Ça va? Voilà, acclame Jésus-Christ. Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur pour notre premier jour de jeûne. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Père, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps. Je te prie en ce jour de prendre le contrôle de toutes choses. Je te prie en ce jour de conduire toutes choses. Je te prie en ce jour de nous faire du bien. Père, tu as dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oui, ce soir, nous voulons te soumettre ces instants. Ce soir, nous voulons te soumettre ce moment. Ce soir, nous te demandons une seule chose. Viens et fais-nous du bien pour la seule gloire de ton nom. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus encore. Gloire à Dieu. Le thème, c'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Alléluia. C'est un thème vraiment, un sujet vraiment important que nous allons débattre tout au long des 21 jours de jeûne. Alléluia. Aujourd'hui, vu que Dieu nous a fait la grâce, oui, de jeûner aujourd'hui, comme c'est le premier jour, nous allons voir quelque chose d'important et nous allons parler ce soir du vrai jeûne. Dis à ton voisin du vrai jeûne. Oui, parce qu'il faut que nous soyons dans des dispositions pour jeûner. Amen, amen. Il faut que chacun de nous soit dans des dispositions pour jeûner. Le thème est tellement important que Dieu veut que nous nous mettons dans des dispositions pour pouvoir recevoir de lui sa grâce. Alléluia. Voilà. Donc, le verset que nous allons utiliser, c'est Ésaïe 58. Et nous allons faire une explication, verset par verset ce matin. Ce soir, pardon. Autant pour moi. Amen. Voilà, verset par verset. Alléluia. Nous allons parler ce soir du vrai jeûne. Le vrai jeûne dont Ésaïe a parlé, a prophétisé. Alléluia. Il est vraiment important parce que tout le monde jeûne. Mais tout le monde ne jeûne pas comme Dieu le veut. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Tout le monde jeûne, mais tout le monde ne jeûne pas comme Dieu le veut. Amen, amen. Donc vous voyez que déjà le jeûne te demande d'avoir de bonnes dispositions, des dispositions déjà. Si nous n'avons pas cette disposition, ça sera très très difficile et très compliqué pour nous de pouvoir jeûner. On peut jeûner, on va mortifier notre chair, on va mortifier notre corps, mais à la base c'est zéro quoi. Amen, amen. Voilà, prenons ensemble la Bible dans Ésaïe 58. À partir du verset 1. Ésaïe 58, le verset 1. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas.
Élève ta voix comme une trompette Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. et annonce à mon peuple quoi? Ses iniquités. Hein? À la maison de Jacob ses péchés. À la maison de Jacob, c'est péché. Alléluia. Regardez, Dieu dit à Ésaïe de prophétiser. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Alléluia. Vas-y au verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Regardez, tous les jours, le peuple d'Israël cherche qui? L'Éternel. Ils cherchent Dieu. Et ils veulent connaître les voies de qui? De Dieu. Donc, chaque jour, ils sont en train de chercher Dieu. Et ils veulent connaître les voies de Dieu. Vas-y. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, Dieu dit, vous voulez connaître ma voie comme une nation qui aurait pratiqué quoi? La justice. Vas-y. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Hein? Il me demande des arrêts de justice. C'est-à-dire, ils font des prières. Il dit, Dieu, faut que, comment on appelle ça? Quelque chose arrive à un tel, à un tel. C'est ça, si vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'ils font des arrêts. Il dit, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons que dans telle contrée ou même dans tel pays, voici ce qui doit arriver. Amen, amen. Vous voyez un peu, non? Attends, qui comprend? Qui me suit? C'est-à-dire, je me lève et je dis, bon, il faut que quelque chose arrive à cette famille-là. Mais toi qui es en train de dire que quelque chose arrive à cette famille, est-ce que toi-même tu es dans les conditions pour dire ça? Et ça, vous voyez un peu. C'est-à-dire, ils demandaient à Dieu des arrêts, alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas dans les dispositions qu'il faut pour demander ces arrêts à Dieu. Pour qu'ils puissent demander ces arrêts à Dieu, Dieu leur a demandé au verset 1, il a dit à Jacob, à Job, comme à Esaïe, annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Il faut leur annoncer ça. Parce que les arrêts qu'ils demandent là, s'ils n'arrivent pas à avoir ces arrêts là, c'est parce que voici ce qui se passe dans leur vie. Continue. Il désire l'approche de Dieu. Vous voyez, on dit qu'est-ce qu'il désire? Il désire l'approche de Dieu. Dis à ton voisin, il désire l'approche de Dieu. C'est-à-dire, il veut voir Dieu se manifester. Amen, amen. C'est quand il désire l'approche de Dieu, il veut voir Dieu se manifester dans leur vie. Qui veut voir le Seigneur se manifester dans sa vie? Donc nous tous, nous désirons l'approche de Dieu. Donc le peuple d'Israël désirait l'approche de Dieu. Alléluia. Mais regardez, cette approche qu'il désirait là, n'était juste qu'une piété, comment on appelle ça, apparente. Une piété mécanique, c'est normal. C'est juste Dieu. Regardez, je vous prends un exemple. Ils sont dans une position où ils disent que malgré ce qu'ils sont, Dieu n'a qu'à venir quand même. Vous voyez un peu, non? Regardez, eux ils ne regardent pas les obstacles. Ils disent malgré ce qu'ils sont, ou bien malgré ce qu'ils vont faire là, eux ils appellent Dieu quand même. Je vous pose la question, est-ce que Dieu peut se manifester? Hein? Donc, la Bible dit qu'eux ils désirent l'approche de Dieu. C'est-à-dire, malgré ce qu'ils sont, Dieu n'a qu'à les accepter comme ça. Malgré ce qu'ils vont faire là, tout ce qu'eux ils désirent là, Dieu n'a qu'à descendre et n'a qu'à venir se manifester. Alléluia. Amen, amen. Donc, il désirait, comment on appelle ça, l'approche de Dieu. Continue, vas-y. Regardez au verset 3. Que nous sert de gêner si tu ne vois pas, si tu ne vois, non, si tu ne le si vois tu pas. ne le vois pas. Il dit, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait un jeûne, c'est parce qu'on veut voir qui? Dieu. On ne jeûne pas si on ne voit pas Dieu. Et quand tu dois faire un jeûne, il faut chercher dans ce jeûne-là. C'est-à-dire, je prends, on a convoqué à 21 jours de jeûne, c'est parce qu'on veut voir Dieu. Il dit, qu'il nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, peuple d'Israël. Si on jeûne là, et puis on ne le voit pas là, le jeûne ne sert à rien. Donc s'ils ont pris un moment de jeûne devant Dieu, c'est parce que quelque part ils veulent voir Dieu. Je prie que tu puisses voir le Seigneur dans ce moment de jeûne là.
Alléluia. Alléluia. Donc, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ça, c'est une interrogation, une question. Deuxième question, vas-y. De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. C'est-à-dire, tu ne manges pas, tu es assis dans ton coin, tu te prives de nourriture, et puis tu es en train de mortifier ton âme, hein? Et puis, si tu n'y as point égard. Attends, c'est encore une autre question. Donc vous voyez que quand on jeûne là, c'est des moments où on ne joue pas avec. On ne joue pas avec des moments de jeûne. De tels moments, tels que des 21 jours, on ne joue pas avec ces moments de jeûne là. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce nous sert de jeûner ou de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Vas-y, continue. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Regardez, il va exposer ce qu'ils font lorsqu'ils jeûnent. Il va exposer ce que le peuple d'Israël fait lorsqu'il se met à jeûner. Il va mettre à nu, il va dévoiler leur comportement, leur caractère pendant le jour de jeûne. Vous désirez mon approche, vous désirez me voir, vous désirez voir ma main, mais vous ne savez pas que pendant que vous jeûnez là, vous avez de mauvaises dispositions. Et c'est ce qu'il va exposer. Vas-y. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. C'est-à-dire, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Voici les reproches. Dieu dit, le reproche que je vous fais là, c'est que pendant que vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Ça c'est un. Deuxièmement, vous traitez durement tous vos mercenaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez employé là, vous les traitez comment? Durement. Vas-y. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. C'est-à-dire, vous prenez des moments de jeûne et vous êtes au travail. Vous êtes en train de faire palabre là-bas. Vous disputez, vous querellez. À la maison, c'est palabre. Avec ça, tu as dit que tu es en jeûne. Tu es en jeûne. Quand on est en jeûne, on se dispute pas. Quand on est en jeûne, on ne se querelle pas. Il dit, voilà ce que vous faites quand vous jeûnez. Voilà ce que vous faites quand vous jeûnez et vous désirez l'approche de Dieu. Non. Vous disputez palabre. D'autres même, surtout les femmes, elles vont dire, ah mais ça fait quoi? Une femme, elle doit faire les caprices sur son mari. Est-ce que ça va dans ta tête? Toi, tu es en train de jeûner, c'est le conneries quand tu vas le faire. Tu ne cherches pas Dieu au bout, quoi. Partout vous voulez qu'on vous aime. Il y a quoi? Un homme dans son foyer, c'est Dieu, il doit aimer d'abord. L'amour de sa femme en deuxième. Garçon qui suit femme, qui l'aime façon, il est mouton. Il doit aimer d'abord Dieu avant d'aimer sa femme. Comprends pas? Il est, même quand on dit allons prier à l'église, il ne va pas. Quand il vient faire un prier, il ne va pas. Les choses de Dieu, il n'est pas intéressé. Mais quand il voit femme, il tremble. Très moustique. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, il y a palabre, querelle, ils sont, non, écoutez. C'est là où vous avez fait palabre. C'est pendant que vous êtes dans 21 jours, vous avez fait palabre. Et que le diable est en train de vous tuer. 21 jours là, dans un moment de jeûne, c'est là que tu as venu faire parler le monsieur. Non, nous les femmes, c'est comme ça. On ne connaît pas ça. Dis à ton mari, on ne connaît pas nous les femmes là. Tu es en train de jeûner, puis tu viens de nous les femmes. Ça a quoi à voir dedans? Le gars est disposé, il est en train de chercher Dieu. C'est là que tu vas venir montrer ton caractère, ton comportement. Laisse le gars jeûner. Ou bien laisse la femme elle va jeûner. Non, c'est comme ça on est, c'est les caprices où? On est en train de chercher Dieu. C'est là que tu vas venir disputer encore et moi. C'est là que tu vas venir disputer encore et elle. Il y a quoi? Gloire à Dieu. Amen. On est en jeûne. Vas-y. Pour frapper méchamment du poing. Hein? Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, ce jour. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Alléluia. Donc regardez,
est-ce que les gens, le peuple gênait comme le veut ce jour? On va découvrir comment Dieu veut qu'on gêne selon ce jour-là. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc quand on jeûne, il y a des dispositions qu'on doit avoir. Dis Amen. Parce que le jeûne là, c'est de voir Dieu. Donc Dieu montre au peuple d'Israël qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas le voir. Gloire à Dieu. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vas-y. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, quand on jeûne, c'est pour que notre voix soit quoi? C'est pour que notre voix soit quoi? Maintenant, qu'est-ce qui fait que notre voix peut pas être, on ne peut pas entendre notre voix? C'est quoi? C'est les disputes, les querelles, frapper méchamment du poing. Ce sont ces choses-là qui font que on ne peut pas entendre ta voix. Écoutez, c'est 21 jours dans lesquels nous sommes là. Il faut t'arranger pour que ta voix soit entendue. Arrange-toi pour que ta voix soit entendue. Entendue quelque part où? Au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Donc vous voyez que Dieu pose la question. Est-ce que c'est là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'on fait quoi? Humilie son âme. Mon frère, sois concentré, sois disposé. Humilie ton âme. Tu es un jeune, tu es à l'école, c'est là que tu allais tricher. Alléluia. Humilie son âme. Hein, vas-y. Courber la tête comme un jonc. Comme un jonc. Hein? Et se coucher sur le sac et la cendre. Hein? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Hein? Un jour agréable à l'Éternel? C'est une question qu'il pose. Au verset 6 maintenant. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ah, acclame Jésus maintenant. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc c'est ce jeûne-là qui nous intéresse. Dis à ton voisin, c'est ce qui nous intéresse. Amen, amen. Regardez, dans le texte, il y a deux choses. Depuis qu'on en sommes, il y a deux choses. La première chose, Dieu va révéler l'obstacle au jeûne. Alléluia. Au verset 1, il va présenter l'obstacle au jeûne. L'obstacle au jeûne qu'il a présenté, il a dit quoi? Il dit, annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Donc le jeûne, c'est un moment où on fait entendre notre voix. Mais pour que ta voix soit entendue dans les cieux, il faut que toi-même au préalable, tu te trouves dans des dispositions pour que ta voix se fasse entendre. Donc les obstacles là, oui, aux jeunes, les obstacles à nos prières, ce sont nos iniquités et nos péchés. Voici les obstacles. Et il a essayé de détailler, il a fait ressortir les iniquités et les péchés à travers en montrant cela dans le caractère et le comportement du peuple d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vas-y. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Arrête-toi là, on va continuer. Arrête-toi d'abord. Regardez. Ici, le peuple d'Israël n'avait pas compris que Dieu ne prenait pas plaisir à ce qu'il faisait. Amen, amen. Et eux, ils se plaignaient
Parce qu'il se disait quoi? Il se disait qu'en tant que religieux, Dieu devait accepter ce que nous faisons. Écoutez. Écoutez, c'est là réellement l'erreur. C'est-à-dire, ils avaient considéré le jeûne comme étant un rite purement extérieur. Amen, amen. Alors que Dieu, dans sa façon de faire, lui, certes, c'est vrai que c'était un rite extérieur, mais pour Dieu, cela implique une repentance réelle et ses conséquences. Je m'explique. Regardez l'histoire dans le livre de Matthieu, ou bien dans le livre de Luc, où Jean-Baptiste est en train de prêcher. Et puis il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Maintenant, il dit, il y a des soldats qui sont venus. Il dit, qu'est-ce que nous, on doit faire? Il dit que celui qui a combien de tuniques, qu'il donne à l'autre. Que celui comment on appelle maintenant? Comment on appelle ça? Que le militaire se contente de son solde. Que celui qui, en tout cas, il a donné des directives. Amen, amen. Les mêmes directives qu'il a données là, on les retrouve ici aussi. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est repenti, voici les conséquences de sa repentance. C'est-à-dire que les conséquences, les résultats de sa repentance, de son changement, de sa transformation. Donc quand il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les liens, les chaînes, n'est-ce pas? Donc, si hier, je n'arrivais pas à faire telle chose, à partir du moment où je suis dans une disposition, où Dieu me fait des reproches, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne fais plus ce que je faisais hier, je fais maintenant ce que Dieu me demande de faire. On est d'accord? On est d'accord, non? Quelqu'un me suit? Voilà. Donc, vous voyez que le peuple d'Israël avait un cœur partagé. Il n'agissait pas conformément à la parole de Dieu. Leur cœur était partagé. C'est-à-dire, ils étaient non seulement à cheval sur leur rite, ils respectaient leur rite religieux, mais au fond, ils ne faisaient pas ce que Dieu veut. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que ces gens-là, pendant qu'ils sont en train de jeûner, on ne découvre pas la méchanceté dans leur comportement. On ne découvre pas telle chose dans leur comportement. On ne découvre pas telle chose dans leur comportement. Voilà ce qu'on doit découvrir dans leur vie. Voilà ce qu'on doit découvrir lorsqu'ils sont en train de faire un jeûne. Qu'est-ce qu'on doit découvrir? Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, en un mot, le jeûne qu'il faisait n'était qu'un jeûne hypocrite. Regardez, on peut faire un jeûne hypocrite à l'église. Où tout ce qui est dans notre tête, viens, on va venir prier. C'est ce qu'on va venir faire comme prière qui nous intéresse. Mais c'est parce que Dieu, c'est pas par là que Dieu peut opérer un miracle. Hein. C'est pas par là que Dieu peut opérer un miracle. C'est-à-dire que j'ai jeûné aujourd'hui, je cours, je viens à l'église parce qu'on doit faire quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu recherche chez toi. C'est pas ça que Dieu recherche chez les disciples. On vient dans un jeûne. On vient dans un moment de jeûne. Et nous tous, notre esprit est sur quoi? La prière. Quand on finit de prier, on s'en va. Mais quand on s'en va là, on voit quelqu'un qui a faim. On refuse de lui donner à manger. N'est-ce pas? On voit quelqu'un qui n'a pas de vêtements. On refuse de lui donner un vêtement pour qu'il puisse se couvrir. Et avec cela, excusez-moi. Et avec cela, on dira qu'on est en train de jeûner. Non. Ce n'est pas le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et ce que Esaïe a cité ici là, ce ne sont pas des choses qui doivent s'arrêter même après le jeûne. Mais c'est des choses que vous allez pratiquer continuellement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons jeûner comme le veut ce jour, dénouer les liens de la servitude. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Quoi encore? Partage ton pain avec celui qui a fait. C'est là, les gars, actuellement, il a préparé à la maison. Où elle a préparé à la maison? Sa nourriture là. Il appelle ses enfants, il dit, celui qui va toucher ma nourriture, il va m'entendre. C'est les menaces dans les jeunes.
gens menacent. C'est des menaces de les jeunes. Ma nourriture pas touchée. Hein? Et puis, il me prend le téléphone. Hey, Aou, tu as préparé? Toi, tu ne sais pas que c'est un jeu et puis tu ne prépares pas? C'est-à-dire, toute son âme est focalisée sur manger. Le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne est une période où l'on humilie son âme. Quand on jeûne là, on a décidé de ne plus manger la nourriture physique, mais de se nourrir de la nourriture spirituelle. Et toute notre force, toute nos pensées doivent se concentrer sur la nourriture spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Donc c'est pendant le jeûne qu'on se nourrit de la parole de Dieu. On cherche à dépérir, à perdre du poids physiquement, mais à avoir un volume spirituel. Alléluia. Mais ce n'est pas dans un jeûne qu'on grossit, qu'on s'enfle. Non. C'est un temps où l'on doit se soucier de son âme. Où l'on doit se soucier de son âme. C'est une période où l'on désire l'approche de Dieu. Et non l'approche de la nourriture. Parce que pendant le jeûne, les gens désirent plus l'approche de la nourriture. Alléluia. Frère, nous voulons voir Dieu. Que nous sert-il de jeûner si nous ne voyons pas Dieu? Ne soyons pas partagés, mes amis, comme le peuple d'Israël. Leur jeûne était hypocrite et débouchait sur des conflits et des querelles. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et ce qui fait que leur prière ne pouvait pas être exaucée. Dieu ne pouvait pas exaucer leur prière. Une forme d'hypocrisie. Il ne pouvait pas adresser des prières. Donc vous voyez que pendant qu'il se trouve dans cette position-là, est-ce qu'il ne priait pas? Il priait. Et dans la prière, Dieu vient. Dans la prière, Dieu vient. Dans la prière, chaque jour, il disait Dieu vient. Dieu dit non, il ne vient pas. Je ne viens pas, bien-aimé, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans ce jeûne au devant de toi. Il ne faut pas me dire amen. Il faut que toi-même tu enlèves l'obstacle. Alléluia. Ton amen là, ce n'est pas un amen pour dire amen à la parole. Mais toi-même là, il faut enlever l'obstacle. Chacun doit se battre pour ôter tout ce qui pouvait faire un obstacle, pour empêcher à sa voix de se faire entendre dans les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, si le peuple accepte la démarche que Dieu présente, cela montre que le peuple s'est repenti. Le peuple a changé. Et quand il change, il doit garder en eux désormais quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que maintenant, Dieu me dit, c'est un temps où l'on l'humilie son quoi? Son âme. Donc ça veut dire quoi? Le vrai jeûne demande quoi? De l'humilité. Tu as besoin d'humilité. Dans ce jeûne-là, humilie ton âme. Celui qui s'humilie, c'est celui qui est prêt à changer. Celui qui s'humilie, c'est celui qui est prêt à accepter ce que Dieu veut. Alléluia. Ton amen est faible, hein? Alléluia. Le vrai jeûne, c'est commence par l'humilité. Le vrai jeûne, il dit quoi? Il dit, comment on appelle ça? Vous, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Annonce à mon peuple ses iniquités. Et à la maison de Jacob ses péchés. Le vrai jeûne, c'est le refus de péché. Alléluia. C'est le refus de péché. Amen, amen. Le vrai jeûne, en plus du refus de péché, le vrai jeûne, c'est le refus d'opprimer son comment on appelle ça maintenant? Son frère, d'opprimer son voisin, d'opprimer son ami, d'opprimer celui qui est à côté de toi. C'est ça le vrai jeûne. Il faut refuser d'opprimer celui qui est à côté de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas être méchant. Il y a des gens, ils sont méchants. Même si manger, ils sont méchants.
Tu viens chercher quoi à l'église? Non, faut demander, tu viens chercher quoi à l'église? Mais depuis que tu es à l'église, tu es méchante. Au village, j'ai comme aujourd'hui, tout le monde te connaît. Et puis quand les villageois parlent de toi, là, et puis ils disent, ah, ça va à l'église. Hein. Les païens, et vous connaissez les païens, quand le païen veut te descendre, toi-même, tu penses qu'il ne te regarde pas, il ne te voit pas, hein, mais le jour il veut te descendre, toi-même tu es découragé. Méchant. Dis à ton voisin, ne sois pas méchant. Alléluia. Il faut lui dire, ne sois pas méchant. Ah, si ça peut aller. Quand on jeûne, on n'est pas méchant, on partage. C'est un moment de partage. Fais la nourriture à la maison. Et puis on voit vite les jeunes, on va venir manger. C'est pas grave. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Ta lumière fait quoi? Ta lumière pointera comme le roi, ta guérison gémera promptement. On n'a pas dit que ce sont les prières qui vont être exaucées. Hein. Les dispositions que Dieu leur a données là. À partir de la mise en pratique de ces dispositions-là, regardez ce que Dieu a commencé à faire. Donc dans le jeûne, là, souvent même, Dieu même n'attend même pas tes prières pour les exaucer. Mais les dispositions dans lesquelles tu te mets là, amènent la main de Dieu à agir. Oui. Je partage. Parce que je partage avec mon frère. Parce que je partage. Cette action-là même là, hein, amène Dieu à se manifester. C'est ce que Esaïe nous dit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça amène Dieu à se manifester. Le fait que je n'opprime pas mon voisin, ou bien je m'humilie, ou bien je fasse telle chose, ça amène Dieu à se manifester. C'est Esaïe qui l'a dit. Donc quand vous jeûnez, restez dans les dispositions. Soyez disposés. Vous ne savez pas par où Dieu va passer pour vous rendre visite. Vous ne savez pas par où Dieu passera pour rentrer dans vos maisons. Vous ne savez pas par où Dieu passera pour se manifester dans votre vie. Pour nous, on vient, on jeûne, on attend le soir par la prière. Quand on finit la prière, on se dit, bon, c'est là-bas. Non, la prière n'est pas la voie par laquelle Dieu veut passer aussi pour agir. Mais lorsque tu te disposes, tu disposes ton esprit, tu disposes ton cœur, quelque chose se passera. Ce matin, pendant que je priais, Dieu m'a dit, va et enseigne-leur sur le vrai jeûne. Donc si Dieu me parle et nous parle ainsi, c'est qu'il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous laissons l'esprit nous conduire. Chacun doit laisser l'esprit le conduire. Dis à ton voisin, laisse l'esprit te conduire. Il faut lui dire ça. Amen, amen. Pendant que tu seras en train de faire ton jeûne, tu sais pas où Dieu peut quitter. Il a dit à Matthieu, il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu dit, mais quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Il dit, à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits. Donc tu ne sais pas. Quelqu'un vient parler de toi et puis tu dis, non, oh, quitte là. Oh, quitte là, quitte là. Il dit, aide-moi, il a faim, il a mangé. J'ai mangé, donne-lui à manger. Tu ne sais même pas c'est qui. Ah, c'est pas ça? Nous aussi, on est trop disposés. Hein? Ah, c'est pas un maplao qui vient même. C'est ça, non? C'est que tellement on a peur. Et on est prêt à frayer à chaque fois. Quand ils viennent comme ça là. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez que le refus de pécher et d'opprimer autrui, l'aide concrète aux affamés. Alléluia. Il faut aider les gens qui ont faim. Amen, amen. Et il faut avoir une attitude pleine d'humanité. Il y a des gens là, ils sont plus humains. Ils sont à l'église, ils sont plus humains. Ils sont, d'après, ils disent, ils sont esprits. Envers les nécessités, ils sont plus humains. Envers les nécessités, ils sont plus humains. Ils ont perdu tout. Frère, quand on jeûne, on crée les dispositions pour amener l'esprit à agir. On crée ce qu'on appelle l'atmosphère. Tout ce qu'on a cité là, c'est l'atmosphère. Une atmosphère prophétique dans laquelle Dieu veut que nous rentrons. Dis Amen.
Non, ton amen est faible. Hein? Non, c'est trop faible là. Voilà. Donc, crée une atmosphère prophétique. Regarde, depuis le premier jour, dispose-toi. Depuis, même tu peux faire un jeûne. Au premier jour, Dieu a exaucé ta prière. À cause des dispositions, Dieu a dit, mon fils, je t'ai exaucé, va en paix. Je n'ai pas dit ça, tu as arrêté jeune là. Ils sont terribles. Alléluia. Alléluia. Non, je vais dire que Dieu a sa manière de se manifester. Il a sa manière d'agir. La manière de se manifester dans ma vie là est différente de la manière de se manifester dans ta vie. Mais tout dépend de la manière dont tu laisses l'esprit conduire ta vie. Depuis matin, je suis disposé. J'attends que l'ange arrive. J'attends que la parole de Dieu vienne à moi. Je lui demande, que dois-je faire? J'ai pris, il n'y a pas de souci. Mais quand je prie, je veux une direction réelle. Donc, je fais attention à tout ce que je vois et j'entends. Je les tamise devant le trône de Dieu pour voir dans tout ce qu'on me dit, dans tous les appels que je reçois, quelle est la parole ou la révélation de l'esprit. Je suis trop concentré. Je suis trop concentré. Même quand quelqu'un quitte quelque part, puis il vient me saluer. Mais attends, pourquoi il est venu chez moi? S'il n'a pas encore reçu d'instruction, je continue. Pourquoi? Je recherche encore l'instruction de l'esprit. Frère, jeûnons comme le veut ce jour-là. Dis Amen. Jeûnons comme le veut ce jour-là. Dis Amen. Nous devons jeûner comme le veut ce jour. Ne voyons pas le jeûne comme un rite extérieur. Mais voyons le jeûne comme un moment où Dieu, nous désirons l'approche de Dieu. Un moment où notre voix, oui, se fait entendre dans les cieux. Alléluia. C'est un temps de réflexion. C'est un temps où on est disposé. C'est un temps où on réfléchit. C'est un temps où on veut laisser l'esprit faire ce qu'il doit faire. C'est un temps où on veut laisser l'esprit nous conduire, nous diriger. C'est un temps où nous voulons que l'esprit nous impose son diktat. Alléluia. Alléluia. C'est un temps. Quand je rentre dans ce temps de jeûne, c'est pour ne plus faire les choses ordinaires que je faisais. Ce que je n'ai jamais expérimenté, c'est ce que je désire. Or, ce que je désire expérimenter, oui, ça va m'amener moi aussi à faire des choses que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Je prends un exemple. Je suis habitué à faire 2 heures de prière chaque jour. Et puis, je dis, bon, toujours c'est même 2 heures. Si je veux, si j'aspire à voir des choses encore plus grandes, qu'est-ce que je fais? Je fais des choses encore plus grandes. Donc, tout ce qu'on désire de Dieu, voir de Dieu, nous demande aussi un certain sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit ouvre votre esprit, votre entendement, vos yeux. Il dégage l'atmosphère spirituelle autour de vous pour que vous puissiez comprendre quand est-ce qu'il est en train de vous rendre visite. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Il dit, lorsque vous avez fait cela, un de mes plus petits. Ça veut dire, en ce moment-là, Dieu est en train de les visiter. Et eux ne savaient pas que Dieu les visitait. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison gémera promptement. C'est pas ça? Hein? Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dis Amen. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a fait, si tu rassasies l'âme indigente, ta
ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta lumière va se lever sur le monde des ténèbres. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, tu vas baisser la tête ce soir et tu vas remercier le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Tu vas lui dire de t'aider à mettre cette parole en pratique réellement. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, élève la voix et prie ton Dieu. Dis-lui merci pour cette parole que tu as entendue. Père, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu es bon. Merci encore Père pour ta parole. Merci Jésus. Merci encore Père de nous orienter. Père, dis-lui merci. Ces 21 jours. Dis-lui merci en ce soir. Un cœur, Seigneur, qui te plaît. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur du mal. Nous te remercions ce matin. Pas comme nous avons l'habitude de le faire. Oh, ce soir, pardon, nous te rendons grâce, Papa. À ta manière. Nous te rendons grâce, Papa. Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. On te dit merci. Oui, ce soir, élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Merci. Et rends grâce au Seigneur. Rends grâce à ton Dieu. Jésus. Rends grâce au roi des rois. Jésus. Rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Jésus. Oui, ouvre la bouche. Merci, et dis-lui merci. Oui, on se soir pour sa parole. Dis-lui merci. Oui, on se soir pour sa parole. Dis-lui merci pour cette parole que tu as entendue. Et ouvre la bouche, dis-lui Seigneur, donne-moi de mettre ta parole en pratique. La Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt qui la mettent en pratique. Ce soir, Papa, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer la parole de Dieu. Oui, nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole. Oui, ce soir, nous te confions chaque chose. Nous te confions toutes choses. Nous te remettons toutes choses. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux, merci pour ta parole. Que ta parole se manifeste dans ma vie. Qu'elle se manifeste dans l'église. Qu'elle se manifeste parmi nous. Qu'elle se manifeste parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu de gloire. Oui Père, manifeste ta parole. Manifeste ta parole en moi. Manifeste ta parole. Oui, donne-moi de la mettre en pratique. Donne-moi de pratiquer ta parole. Accorde la force. Accorde la force à ton serviteur de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons baisser la tête. Et nous allons demander pardon à Dieu. Oui, s'il te plaît, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles dures pour entendre nos prières. Ce sont nos fautes qui font des obstacles. Ce sont nos fautes qui empêchent Dieu d'agir. Oui, ce matin, ce soir, ce deuxième sujet, c'est tu vas t'approcher de Dieu pour lui présenter ton cœur, pour lui présenter ta vie, pour lui dire Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon. Parce que regarde, le péché est un obstacle.
Le péché est un blocage. Le péché empêche Dieu de se manifester, empêche à notre voix, oui, d'être, oui, entendue dans le ciel. Oui, c'est pourquoi ce soir, ma soeur, c'est pourquoi ce soir, mon frère, ouvre la bouche et prie ton Dieu. Oui, approche-toi de Dieu. Oui, approche-toi de Dieu. Il a dit dans sa parole que sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Mais il y a quelque chose qui est un blocage. Il y a un obstacle. Élève la voix et prions ensemble le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Réponds-toi ce soir. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur ce soir. Père, nous voici en ce soir. Et Seigneur, si tu nous as parlé, c'est parce que tu sais qu'en réalité nous sommes loin de toi. Ce soir. C'est parce que tu sais que nous gênons pas comme tu veux. Ouvre la bouche et prie. C'est parce que tu sais que nous mortifions, Père, nos corps. Nous mortifions nos vies. Ce soir, c'est une manière de faire tomber l'obstacle. Seigneur, c'est pourquoi en ce soir, regarde le fond de ton cœur. Vient à toi. C'est pourquoi en ce soir, regarde tes pensées. Nous venons vers toi, Jésus. C'est pourquoi regarde, oui, au fond de toi, ta miséricorde, ce que tu as rejeté, afin de nous tu as refusé de partager ta subsistance. Nous ce soir, oui, demande pardon à ton Dieu. Pour que oui, demande pardon au Seigneur, ma soeur, mon frère. Tu sais. Oui, demande pardon. Tu sais. Oui, s'il te plaît. Nous avons même jeûné. Oui, le mal, le péché est un obstacle. Nous avons jeûné, Seigneur. C'est un gros blocage. Mais Seigneur, pour regarde les mauvaises pensées. Jeûner, Seigneur, Père. Les mauvaises pensées. Même comme tu veux. Regarde les actes que nous avons posés, papa. Ta parole. Seigneur, c'est pourquoi. Regarde les choses que nous avons faites, papa. C'est pourquoi ce soir, tu nous as désirons l'approche de Dieu. Oh Dieu. Avec nous-mêmes. Regarde-nous. Oui, nous-mêmes, nous ne sommes pas agréables à toi, papa. Je suis le premier de tous. Oui, ce matin, prie. Je suis le premier de tous. Oui, ce matin, ce soir, prie, pardon. Je suis le premier. Ce soir, ouvre la bouche et prie, ma soeur, prie mon frère. Je m'approche de toi, Jésus. C'est pourquoi je prie mon frère, prie ma soeur. Je m'approche de toi, Seigneur. Oui, c'est un obstacle. Je m'approche de toi, Seigneur. Oui, un obstacle réel, ma soeur. Avec ce cœur de tristesse, avec ce cœur ce soir, avec ce cœur hypocrite. Regarde les pensées que tu as eues. Nous avons gêné. Regarde les paroles mauvaises qui sont sorties de ton cœur. Nous avons gêné, Seigneur. Oui, regarde. L'hypocrisie. Oui, combien de fois tu as désobéi à la voix de l'esprit. La méchanceté. Combien de fois, Seigneur, la méchanceté, Seigneur, envers toi. Nous te demandons pardon ce soir. Méchant envers nos frères. Nous te demandons pardon, mon roi. Seigneur, tu l'as. Mon roi, nous te demandons pardon, Jésus. Je suis venu chez vous. Eh Père, vous m'avez pas donné à ce soir, boire. Vous m'avez pas donné à manger. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, nous voyons les reproches que tu fais à l'église. C'est moi, Jésus. Les reproches que tu fais à l'église. Pourquoi? Je te demande pardon. Tu n'as plus le temps pour prier. Je te demande tu n'as plus le temps pour passer pour passer, un moment important avec l'esprit. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Tu es occupé par les choses du monde. Je te demande pardon, papa. Oui, ce matin, ce soir, demande pardon à Dieu. Regarde-nous, regarde ton assemblée ce soir. Regarde-nous, Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. Combien de fois nous avons été loin de toi. Tu es loin de Dieu. Nous avons fait des choses. L'église est loin de Dieu. Combien de fois nous avons fait des choses bonnes. Mais nous l'appelons pas parce que nous avons besoin de lui. Nous l'appelons parce que nous voulons qu'il fasse un tel et tel et tel. Pardon ce soir. Et quand il a fini, nous l'attendons. Nous te demandons pardon. Oh Seigneur. Nous sommes hypocrites et nous ne sommes pas bons. Nous avons mis la main à la charrue. Oui, nous recherchons notre intérêt. Nous avons mis la main à la charrue. Nous avons ce soir. Combien la prière est négligée. Combien la méditation est négligée. Tant bien même que nous disons que nous gênons. Mais Seigneur, c'est la télé. Seigneur, Père, c'est les demande pardon à Dieu. Seigneur, c'est les choses inutiles. Seigneur, c'est des choses. Demande pardon à Dieu. Tant bien même que nos corps sont mortifiés. Mais Seigneur, demande pardon à Dieu. Ailleurs, dans l'inquiétude, dans les choses de demande la vie, pardon dans à les Dieu. choses du monde, par les regards fixés. Demande pardon à Dieu. Dieu de grâce. Oui, demande pardon à ton Dieu. Aie pitié de ton assemblée. Oui, ce matin, ce soir, nous voulons enlever tout ce qui est obstacle. Aie pitié de ton église. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous tous. Ce soir. Seigneur, nous crions. Nous voulons nous humilier devant toi. Toi, Père Céleste. Humilie ton âme ce soir, ma soeur.
Nous crions à Humilie toi, ton Jésus. âme ce soir, mon Nous crions frère. à toi, Père. Il n'y a Nous pas à se crions à jouer toi. le gros dos. Nous Il crions à doit toi, être un Seigneur. orgueilleux. C'est nous. Humilie ton Seigneur, c'est âme moi. devant Dieu. Seigneur, c'est moi le premier. Reconnais, Le premier oui, coupable tes dans cette fautes. histoire. Reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. Le premier péché dans cette histoire. Reconnais, Seigneur, oui, que tu as péché. Regarde, oh Père, des discussions Nous avons vaines, péché contre des toi, discussions nous tous. inutiles, des regards portés ailleurs, pas sur Seigneur, les choses que tu veux, mais sur des choses, Seigneur Père, nous confessons qui ne nos t'avancent péchés. pas, sur des choses, Seigneur, qui Nous ne nous confessons avancent nos pas, péchés. des choses qui ne t'honorent pas. Oh, Dieu de Confessons grâce, nos péchés. Nous te demandons pardon ce soir. Ce Nous soir, te demandons demande pardon à ce ton soir. Dieu. Nous te demandons pardon ce soir. Oui, c'est le Seigneur, temps de regarde t'humilier, notre ma vie. sœur. Regarde toute la mission MCC ce soir. Père, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Oh, Père, nous crions à toi, Shekarabasete Père. C'est pourquoi, papa, regarde à ta compassion envers nous. Regarde, Père, à ta compassion envers nous. Regarde à ta compassion. Car sans toi, nous sommes Ce rien. soir, Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Sans toi, nous nous te sommes demandons perdus. pardon. C'est pourquoi, Père, nous Ta élevons la miséricorde. voix. Oh, Jésus, regarde à ta grâce. Ta Regarde à ta miséricorde. grâce à la croix. Regarde à ta grâce, Ta Seigneur. miséricorde. Regarde à ta grâce, Saint-Esprit. Aie pitié. Aie pitié de nous, Jésus. Oh. Aie pitié de ton église. Aie pitié de ton assemblée ce soir. Merci, Aie pitié Saint-Esprit. de la mission ce soir. Aie pitié de chacun de nous ce soir. Seigneur, nous t'en supplions. Nous te Fais-nous prions, Père. grâce. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Combien de fois nous t'avons offensé? Au nom Combien de de fois, Jésus. Seigneur, nous t'avons offensé? Aie pitié de nous ce soir. La Bible déclare Aie pitié. que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. La Bible dit, heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées. Amen. Ce soir, si tu crois que Jésus l'a fait dans ta vie, donne-lui une acclamation. Alléluia. Alléluia. Si tu es vraiment heureux, acclame-le. Jésus. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin à côté, dis-lui que tu es heureux parce que la parole de Dieu s'est accomplie ce soir dans ta vie. Regarde, lève la main droite et nous allons faire la prière. Dis avec mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, c'est pas moi, c'est pas moi, de tout ce qui ne t'honore pas. de tout ce qui ne t'honore pas, C'est pas moi, c'est pas moi, de tout ce qui est distraction. de tout ce qui est distraction. Père, Père, je vais jeûner je vais jeûner comme le veut ce jour. comme le veut ce jour. Je vais jeûner Je vais jeûner comme tu le veux. comme tu le veux. Mais ce soir, Mais ce soir, éloigne de moi éloigne de moi tout ce qui ne t'honore pas. tout ce qui ne t'honore pas. Viens me purifier, Viens me purifier, me sanctifier, sanctifier, me séparer de tout ce qui est obstacle. me séparer de tout Au ce qui nom est de Jésus, Au nom de élève la voix et commence à prier le Seigneur. Ah, Père. Prions ce soir. Dis à Dieu de te Chaque séparer de tout ce qui est obstacle. Regarde les Élève la voix, obstacles. prie. Tout ce Regarde qui les est obstacles, un prie. obstacle. Prie, Les prie, distractions. prie, prie, ce Il y a soir. tellement de distractions. Regarde-nous. Tellement de choses qui viennent pour Regarde-moi, me Père. distraire. C'est Père, pas je ne vais moi, pas me Jésus. laisser distraire. Seigneur, je crie à Ne te toi laisse pas distraire, mon afin frère. de venir me séparer. Seigneur, Ne je te suis laisse pas faible. distraire, ma soeur. Seigneur, je ne suis pas fort. Père, je ne suis pas fort. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai besoin Ne te de laisse toi, pas Saint-Esprit. distraire. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Ne te Seigneur. laisse pas Je distraire. veux jeûner comme ce jour-là veut. Que l'Éternel Je veux te jeûner sépare. comme toi tu veux. Je veux jeûner comme toi tu veux. Tout ce qui Je veux pouvait jeûner te diriger, pour te voir. te conduire Je veux vers jeûner pour te l'obstacle. voir. Je veux jeûner pour te voir, Seigneur. Nous Prie, ma voulons sœur. jeûner pour te voir. Prie, Je mon veux frère. jeûner pour te voir. Prie, ma C'est sœur. pourquoi, Père, c'est Prie, pas mon moi frère. ce soir. Au nom puissant de Jésus. C'est pas moi ce soir. Au nom puissant de Jésus. C'est pas moi ce soir. De tout ce Au nom puissant de Jésus. C'est pas moi, Père. De tout ce qui est distraction. Au nom puissant de Jésus. De tout ce qui ne t'honore pas. C'est Oh pas moi, Père, viens me de tout ce qui est sanctifier. mauvaiseté.
Viens purifier nos cœurs. Purifie-nous ce soir. Purifie ton église. Purifie tes enfants. Purifie ton peuple. Purifie nos cœurs. Purifie cette assemblée. Purifie tout, papa. En nous éloignant du mal. En nous éloignant du mal. En nous éloignant des choses qui ne sont pas ton nom. Qui ne confessent pas ton nom. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux. Éloigne-nous, papa, de ce qui t'empêche de te manifester. Oh, prie. Oh, ce soir, que le Dieu des cieux, l'Éternel, éloigne de nous. Éloigne de nous. Éloigne de ma vie. Tout ce qui est un obstacle. Tout ce qui est un obstacle. Délivre-nous de tout ce qui est obstacle. Prie le Seigneur. Du malin. Éloigne-nous. Prie le Seigneur Jésus. Délivre-nous du malin, Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Car Père, nous voulons faire les choses comme tu veux. Nous voulons faire les choses. Père, éloigne-nous. Nous voulons faire les choses comme tu veux. Éloigne-nous. Nous voulons. Mais comme éloigne-nous. Jésus. Pas éloigne-nous. Mais comme toi tu veux. Éloigne-nous, papa. Nous voulons. Éloigne-nous, papa. Seigneur, c'est pourquoi éloigne-nous, papa. Nous élevons la voix. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pourquoi ce soir. C'est pas mon cœur. C'est pas Jésus. C'est pas moi. Oui, ce soir. Regarde. Ce soir. Regarde à ce soir. Regarde à ce soir. Regarde à ton que l'Éternel envoie l'épée. Que l'Éternel envoie l'épée qui nous sépare de tout ce qui est vil, qui nous sépare de tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est du péché. Que l'Éternel nous sépare. Il est séparé de vous. Et je vous accueillerai. Élève la voix et prie ma soeur. Que l'Éternel te sépare de tout ce qui pouvait être un obstacle à la manifestation de sa puissance, à la manifestation de sa gloire, de sa gloire. Au nom de Jésus. Père, nous crions à toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Donne-nous de nous séparer, Père. Donne-nous, Seigneur, Père. Donne-nous séparer, Père, de tout ce qui est distraction. Tout ce qui va nous attirer. Tout ce qui, Seigneur, va nous retenir. Alléluia. Alléluia. Jésus. Lève la main droite, ce dernier sujet. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Chaque plan. Chaque plan. Chaque projet. Chaque projet. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De l'ennemi. De l'ennemi. Contre moi. Contre moi. Durant ces 21 jours. Durant ces 21 jours. Père. Je détruis cela. Je détruis cela. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Tu m'as donné. Le pouvoir. De marcher. Sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Père, sur ta parole, je détruis tous les plans de l'ennemi afin de me distraire. Au nom de Jésus, je détruis tous les projets de l'ennemi afin de m'éloigner de toi. Au nom de Jésus, tous les projets de l'ennemi pour ne pas que je me mette dans la condition que Dieu veut. Ce soir, je les chasse au nom de Jésus. Et là, on va prier le Seigneur. Au nom de Jésus, durant ces 21 jours, nous prenons autorité contre tous les plans, contre tous les projets de distraction, oui, de l'ennemi, oui, dirigé contre nous. Pendant ces 21 jours, nous les repoussons, nous les chassons de toutes parts. Au nom de Jésus, nous libérons l'atmosphère, nous libérons l'environnement, nous libérons le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons les plans. Ce soir, élève la main et prie. Nous renversons les plans
Prie. Il nous a donné le pouvoir. Priez, renverse tous les projets marcher sur les sataniques, serpents, tous les projets de la sur les sorcellerie, scorpions, tous les projets de la et sur lumière, toute la tous les puissance projets de l'ennemi. renverse les Que les projets. forces du mal Prie. qui se sont préparées contre toi pour ne pas que tu saisisses la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Nous les repoussons, nous les chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève là-bas ma soeur, élève là-bas et prie. Prends autorité, dans le nom de Jésus. Il a été dépouillé il y a 2000 ans de cela. Il a été dépouillé il y a 2000 ans de cela. Oh éternel, oh éternel, oh éternel, oh éternel, oh éternel. Il manifeste-toi, il manifeste-toi, il manifeste-toi, il manifeste-toi, il manifeste-toi. In the name of Jesus, in the name of Jesus, il va donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous renversons, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où ils sont en activité présentement, là où ils sont présentement, je paralyse les œuvres, je détruis les œuvres, je renverse les œuvres. Il va me maintenir dans le péché. Père, nous renversons ce plan-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, tout plan, tout projet satanique, au nom puissant de Jésus, toute distraction, toutes les œuvres de la sorcellerie qui vont se lever contre nous, contre la mission durant ces 21 jours de jeûne. Père, que au nom puissant de Jésus, dévasté par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Alléluia. nom de Jésus. Acclame Jésus. Lève les mains vers le ciel. Pendant que tes mains sont levées, sois disposé. Je prie en ce soir pour toi. Que la parole de Dieu arrive jusqu'à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Que l'Éternel te donne d'être silencieux. Pour entendre les instructions qu'il a à te donner. Oui, regarde. Pendant ce temps, il y a des instructions que le Saint-Esprit va t'accorder. Il y a des instructions que Dieu te donnera, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi pendant que je suis en train de faire la prière, reçois les paroles du Seigneur dans ta vie. Et que le Saint-Esprit te donne la force de jeûner comme le jour le veut. Qu'il t'accorde la force nécessaire de jeûner comme le jour le veut. Et qu'à travers ce jeûne-là, que tu vois l'Éternel, que tu vois Dieu se manifester, que tu vois Dieu se manifester, que le Seigneur se révèle à toi et ta maison, que le Seigneur se révèle à ta famille. S'il y avait des inconvertis dans ta famille, que le Dieu des cieux se révèle à leur cœur. Qu'il se révèle à leur cœur. Qu'il se révèle à eux maintenant. S'il y avait un plan diabolique, un plan satanique dans ta famille, ce soir, je détruis ce plan-là au nom de Jésus. Je prie pour que tous ceux qui n'ont pas encore cru en la bonne nouvelle puissent croire en cette parole de Dieu-là. Et qu'aucun d'eux ne meure, c'est expérimenter la nouvelle naissance. Que la grâce de Dieu touche les membres de ta maison, les membres de ta famille. Là où tu es, qu'à partir de ce soir, tu sois l'intercesseur de ta maison.
tu sois l'intercesseur de ta maison. Tu sois cette femme, cet homme maintenant qui se tient à la brèche pour prier, pour intercéder. Et que toutes les manœuvres du diable contre ta vie soient renversées maintenant au nom de Jésus. Va dans la victoire du Seigneur. Va dans la paix de Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit... Que Dieu vous bénisse. Donc, on a demain. Soyez bénis.